ça grésille pas. Non, ça va plus grésiller. J'ai oublié de débrancher le petit intrus qui fait des bêtises. Oui, non, là, ça va être complètement rétabli. Bon, écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Voyance en direct. Nous sommes dans une ambiance un petit peu plus tamisée, parce que je ne vous cache pas qu'il fait chaud en ce moment à Paris. On ne va pas se plaindre, hein. On a subi depuis début juillet de la pluie quotidienne. Là, ça y est, le beau temps est revenu. Mais il fait chaud et donc, après la panne de notre mandarine hier, je vais travailler dans une ambiance plus feutrée, on va dire. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Peggy. Peggy, bonjour. Avez-vous un avenir sentimental avec votre ex? Georges. Alors, voyons cela. Alors, votre question est très claire. Avez-vous un avenir avec Georges? Je suis plutôt mitigé. Pas mitigé parce que je pense que vous pouvez bien vous entendre et qu'il y a des choses qui vous permettent de vous compléter, hein, ce qui est quand même important dans la vie affective. Mais j'ai quand même la curieuse impression, hein, que Georges est quelqu'un... c'est pas pour moi un grand marrant à vivre dans le quotidien. Il y a de l'originalité, il est singulier, il a un certain magnétisme, il va effectivement, je ne peux pas dire qu'il est beau, hein, c'est-à-dire qu'il a du magnétisme, il y a quelque chose, un je ne sais quoi, comme diraient nos amis anglais, et qui l'empêche forcément de se poser sur une seule femme. Hein, donc on peut parler un petit peu de... C'est même pas de l'infidélité parce qu'il ne va pas le traduire comme ça, mais c'est son fonctionnement. Et effectivement, là il est dans une période qui est un peu délicate, je ne le sens pas terrible dans sa dynamique affective. Alors, est-ce que vous avez un avenir? Moi, pour moi, un avenir, c'est une construction, voilà. J'oublie d'éteindre mon portable. Heureusement, je vais l'éteindre tout de suite, comme ça nous ne serons plus dérangés. Voilà, mise hors tension du téléphone portable. Donc, pour en revenir à votre question, Peggy, eh bien, pour moi, non. Voilà, il n'y a pas d'avenir à long terme avec lui. Alors, je patiente un peu le temps que les questions qui sont arrivées soient validées et je passerai tout de suite après à la question de Ghislaine. Voilà, c'est fait. Ghislaine, bonjour. Que vois-je pour votre avenir financier ? Bon, je dirais au niveau des finances, c'est peut-être un petit peu compliqué sur ce début d'année, mais globalement, sans parler de richesse, vous arriverez bon an mal an, et je dis bien bon an mal an, à
voilà, à vous en sortir. Hein. Il y a pour l'instant une situation, on va dire, à court, moyen terme qui n'est pas extrêmement aisée, mais dans un plus long terme, eh bien, les perspectives sont meilleures. Et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, ou comme si, alors je ne sais pas si vous avez des crédits ou des choses comme ça, mais c'est comme s'il y a des choses qui arrivaient à leur terme, qui arrivaient à leur fin, et qui vous permettaient, quelque part, d'avoir des finances un petit peu plus au beau fixe. Donc, il n'y a pas de catastrophe, mais c'est une période qui est un peu délicate à l'heure actuelle, mais à long terme, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de problème majeur. Ah oui, c'est important, c'est que vous pouvez, à un moment donné, quand je réponds à une de vos questions, avoir une coupure son ou une coupure d'image. Hein, ce sont les aléas des connexions Internet, ça on n'y peut rien, mais sachez une chose, c'est que le lendemain, vous retrouvez sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com, eh bien, vous retrouvez l'émission de la veille et notamment les 6 dernières émissions qui ont été diffusées. Hein, donc voilà. Sachez que dès le lendemain, vous avez accès, vous pouvez réécouter votre réponse. Gaël, bonjour. Votre fils Maë sera-t-il bien chez la nounou que vous souhaitez embaucher? Alors, regardons si votre piou-piou sera dans une ambiance épanouissante et que cette nounou remplira ses fonctions à merveille. J'ai quand même l'impression que vous stressez pas mal, vous, par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui fait? Bon, je comprends de laisser son enfant qui va avoir 1 an dans 2 mois, jour pour jour. Hein, donc il fête son 10e mois, mais bon moisiversaire, hein, comme nous avions coutume de dire quand nous fûmes jeunes parents. Donc il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Et pour moi, c'est très très important que vous, je dirais, accordiez la garde de votre enfant à quelqu'un que vous ressentez bien. Ça me paraît une évidence. Hein. Au-delà des réponses que je peux vous apporter, c'est surtout votre sentiment aussi qui domine. Alors, moi, il y a des choses. Alors, effectivement, il n'y a rien d'enquiquinant, il n'y a rien d'embêtant. Il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de choses que l'on peut imaginer en étant parent. Mais il faut quand même cadrer les choses. Je pense que la personne à laquelle vous confiez Maë est dans une phase un petit peu de renouvellement où elle vient de passer certaines choses, où elle vient d'accéder. Donc, moi, je n'ai rien contre cette personne-là, mais effectivement, il faut un cadre. Voilà, mais il n'y a rien de méchant pour moi. Voilà, parce que tel que vous me posez la question, moi je vois le bonheur de Maë et surtout qu'il n'y ait pas votre enfant confié à une hystérique. Daniel, bonjour. Vous venez de recevoir un courrier du Conseil général qui vous réclame de verser une pension alimentaire à votre ex-belle-mère qui est en maison de retraite. Or, vous êtes remarié. Faudra-t-il que vous payiez quand même cette pension? Celle-là, je ne la connaissais pas. Que vous veniez en aide à votre belle-mère. Enfin, votre ex-belle-mère. C'est dingue, ça. Je ne savais pas que c'était possible.
Alors, est-ce que vous allez devoir assumer cette charge ? Écoutez, dans un premier temps, vous risquez d'avoir une pression administrative pour régler cela. Donc, c'est en fait un combat, encore, avec l'administration pour que la décision ne soit pas actée définitivement. Moi, je pense qu'il y aura une solution qui sera trouvée. Vous ne serez pas obligé de verser ad vitam aeternam pour votre belle-mère. Mais entre le moment où vous devez respecter les conditions du courrier, des conditions légales, parce que ça me paraît insensé. Parce que là, on paye pour tout le monde, pourquoi pas donc, vous aurez gain de cause, ça va vous agacer, ça va vous énerver, il va y avoir donc zen, quand vous serez devant l'administration, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit régionale, mais vous aurez gain de cause, mais il va falloir du temps. C'est encore un parcours sinueux, dirais-je, avec l'administration. Mais ils vont vous casser les pieds, indiscutablement. Donc Daniel, quand vous allez les voir, vous respirez un grand coup, vous faites le vide, vous n'y arrivez pas, bille en tête, si vous voyez ce que je veux dire. Séverine, bonjour. Est-ce que cette année 2014, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire votre vie sentimentale sur du long terme? Et est-ce que je vois le moi? Mais en tout cas, excusez-moi Séverine, c'est juste pour revenir sur Daniel, c'est un point qui est quand même intéressant parce que je savais que les enfants devaient assumer en cas de difficulté financière de leurs parents, leur apporter une aide, mais à votre ex-belle-mère, surtout que vous avez divorcé, surtout que vous êtes remarié, là, ça paraît insensé. Mais donc, nous attendons, en tout cas, votre affirmation, votre confirmation de ce point de loi. Donc, j'en reviens à vous, Séverine. Vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer l'âme sœur et que vous allez pouvoir construire avec elle. Et elle, c'est au sens de l'âme sœur, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non. Alors, voyons si le prince charmant... Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, avant, remarquez, vous êtes toute jeune, avant de reconstruire, ou en tout cas de repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un, il faut que le passé soit complètement terminé. Je pense que ces 3-4 dernières années, voire plus, n'ont pas été extrêmement positives sur le plan affectif. Je tiens, n'y voyez pas un jugement de ma part, Séverine, mais vous êtes quelqu'un d'affirmé, vous êtes quelqu'un avec une force de caractère importante, vous êtes une travailleuse également, et puis vous avez aussi un charme certain. Le point où je veux en venir, c'est que pour moi, il y a beaucoup de conflits dans votre vie affective. Il y a beaucoup de rapports de force. Et il y a des rapports qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Vous êtes plutôt d'une nature anxieuse intérieurement, plutôt nerveuse. Et en fait, vous avez ce besoin de construire, vous avez besoin de cette sécurité, mais vous aspirez aussi à une très grande liberté. Donc, c'est complexe à trouver. Vous allez trouver. Je pense qu'il y a eu des choses qui
n'ont pas été simples pour vous à gérer au niveau familial, au niveau affectif. Mais là, vous allez reconstruire. Et moi, je pense que vous allez reconstruire là. Il faut juste que dans votre tête, vous effectuiez un changement. Il y a une maturité, quelque part, chez vous qui est en train de s'imposer à vous. Et qui va vous permettre de ne plus reproduire certaines erreurs du passé. Donc, il faut que vous trouviez un homme qui en même temps vous laisse votre liberté, en même temps ne soit pas dans la jalousie ou dans la possessivité, et ça, c'est pas forcément évident. Mais pour moi, il y a un nouveau couple qui se forme. Et je pense que voilà, vous n'allez pas attendre 10 ans. Moi, je pense que c'est dans les 12 mois qui viennent, déjà vous êtes plutôt dans des bonnes périodes à l'heure actuelle pour rencontrer quelqu'un. Je vous sens un petit peu nerveuse, un peu préoccupée par d'autres choses que la vie affective. Donc ce n'est pas évident de vous y consacrer pleinement, mais je dirais là, vous êtes dans un rythme de construction très positif sur ce plan-là. Voilà. Daniel, bonjour. Est-ce que je veux une rupture définitive avec votre mari? Vous êtes marié depuis 98. Divorce ou naturel? Alors, voyons s'il y a l'indication d'une séparation, d'un divorce entre vous. C'est quand même très original de vous marier le jour de l'anniversaire. C'est marrant. Bon. Donc, ça fait 15 ans, enfin bientôt 16 ans que vous êtes marié avec votre mari. Ça fait de nombreuses années que ça ne va pas réellement. Vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est assez tyrannique, qui est assez radical. Et je pense que vous étouffez bien. Et puis, de toute façon, vous avez quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête et qui est dans l'exagération. Et je ne le trouve pas en forme. Voilà. Et autre point, c'est que depuis, ça fait quand même 3-4 ans que vous souffrez. Donc, effectivement, il y a des papiers, ça ne va pas être simple d'envisager cette séparation. Alors, je vais vous donner un conseil. Préparez maintenant cette année. C'est une année, justement, où vous ne devez pas partir bille en tête, où vous ne devez pas prendre des décisions à l'emporte-pièce de manière hâtive. Vous êtes plus dans une période où, justement, vous préparez votre avenir. Et pour moi, il faudra enclencher sur la fin de l'année, à partir de l'année prochaine. De toute façon, quelque part, vous avez du mal à vous supporter. Vous n'avez pas la même relation à la vie, la même relation à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, il y a un dysfonctionnement. Et puis voilà, c'est tout. C'est que vous... alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une pauvre femme, pardonnez-moi l'expression, parce que vous avez vraiment de quoi vous défendre. Mais effectivement, c'est pas rigolo du tout. Donc, à un moment donné, vaut mieux couper une branche, scier une branche, plutôt que le tronc dans sa globalité. Donc, pour moi, je dirais que vous n'aspirez qu'à une chose, c'est être libre, vivre votre vie. Parce que lui, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'astreintes, c'est tout ce qui se finit en hâte. Mais il va falloir que vous prépariez bien cela parce qu'il n'est pas facile à négocier. Marie-Claude, bonjour.
Alors, que vois-je pour vous et Adrien? Alors, voyons s'il y a une naissance d'une belle histoire avec Adrien. Vous risquez d'être déçu. Vous en attendez beaucoup, vous en espérez énormément, mais vous risquez d'être déçu. Je ne suis pas persuadé que vous puissiez envisager une relation qui soit une relation de pérennité, une relation où vous allez réellement revivre. J'ai pas ce sentiment-là. Je trouve très instable, Adrien. Je trouve pas dans une dynamique, avoir envie de s'installer. C'est quelqu'un qui est plus dans une tradition ou une sorte d'envie de vivre sa vie. Après, il y a quand même une chose, c'est que vous les avez beaucoup maternés, les hommes avec lesquels vous avez eu des relations. Et c'est peut-être un point qu'il faut remettre en cause. Vous êtes une dirigeante née, vous avez ces moyens, cette capacité d'entreprendre, de volonté, de dynamisme, tout cela est parfaitement plaisant. Mais même si votre ami Adrien n'est pas du signe du poisson, vous risquez d'avoir cette impression quand vous le saisissez, pouf, qui glisse entre vos mains. Non, c'est compliqué. Et puis il y a des choses qui vont vous gêner, il y a un peu de colère, il y a des choses qui vont pas vous plaire. Donc c'est plutôt moyen, on va dire. Didier, bonjour. Vous avez vu 2 maisons qui étaient la maison que vous vouliez et le prix aussi. Mais trop près de la route, donc bruyante. Est-ce que je vois une maison arriver pour vous? Alors, allez-vous trouver la maison de vos rêves? En tout cas, une maison qui répond à vos critères de recherche. Oui, vous allez trouver une maison. Alors, il va peut-être y avoir des coups d'épée dans l'eau. Il va peut-être aussi y avoir une maison qui va nécessiter certains réaménagements, donc en quelques mots, des travaux. Il y a peut-être des changements par rapport à votre recherche, par rapport à vraiment les différents points. Est-ce que c'est en rapport avec la situation géographique? Est-ce que c'est par rapport, oui, je ne sais pas, vous voudriez une maison de plein pied, elle va peut-être être sur 2 étages, ou vous voulez une maison sur 2 étages, elle va peut-être de plein pied. Tous les critères ne sont pas là, mais il y a l'idée de travaux, il y a l'idée aussi, vous risquez d'avoir un coup de cœur pour une maison qui est plus chère financièrement, mais je dirais en tout cas oui, vous allez trouver. Vous êtes dans une excellente période de toute façon pour trouver. Alors il y a l'idée de temps, il y a l'idée de contrainte, il y a l'idée aussi de changement, mais vous avez envie d'aller vite. On sent que là vous êtes, parlez-moi de cette familiarité, mais vous êtes au taquet, Didier. Donc ça va se réaliser. Voilà, c'est dans l'énergie d'eux. Mais il y a encore des notions d'évolution, des notions de changement, mais bon, pour moi c'est pas un problème. Valérie, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez partir une semaine en vacances, début août, malgré des finances serrées? Alors regardons si vous pouvez partir tranquille en vacances.
Effectivement, c'est un peu juste financièrement, mais il y a l'idée, alors c'est peut-être pas partir très très loin, c'est peut-être aussi, mais il y a l'idée d'un départ. Ça se fera à la dernière minute. C'est peut-être pas tout de suite que vous allez partir, c'est peut-être pas début août que vous allez partir, mais effectivement, financièrement, c'est plutôt moyen. Donc, je dirais une chose, départ, oui, mais dans des conditions, ça va être très agréable, en fait. Ça va être très agréable. Vous allez voir, vous allez revenir requinqué. C'est vraiment ce qui apparaît. Mais financièrement, c'est just. Donc ça veut dire que, voilà, on ne peut pas imaginer de partir à l'étranger, c'est plutôt partir dans un endroit qui économiquement est tout à fait accessible. Mais vous savez, parfois, et même souvent, moi je vois, je n'ai pas toujours eu la possibilité de partir loin en vacances pour les mêmes raisons que vous évoquez. Et en fait, même de partir à 100 km ou 150 km de là où on est, même dans un endroit où on se ressource, où on a du calme, parce que je ressens le calme dans là où vous partez. Je ressens la campagne, je ressens l'idée de vraiment se vider la tête, se vider l'esprit. Vous savez, juste prendre du recul, juste sortir de chez soi et laisser à la maison les difficultés, les pensées et voilà, quelque part avoir une dynamique à se dire ok, pendant une semaine, zen. C'est ça qui est important. Donc pour moi, oui, il y a l'idée d'un départ. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis nous nous retrouvons demain, c'est la dernière émission de la semaine, mais nous nous retrouvons à partir de 13h. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et à demain. Bye bye.